Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et comme vous voyez je suis toute apprêtée. Il s'agit d'un Get Ready With Me. Donc voilà, vous allez me voir du tout début, vraiment pas coiffée tout ça, à la fin. Donc là mes cheveux sont pas encore tout à fait secs, mais voilà, en gros ce sera des cheveux bouclés et avec ma fameuse robe. Donc voilà, et le make-up. Alors juste avant de commencer, par contre je vais vous montrer ce que j'ai eu à Noël de la part de mon beau-père. Donc vraiment, si tu passes par là, je valide ton cadeau. C'est le livre Leçons de maquillage de Bobbi Brown. C'est une super marque de maquillage, si vous ne connaissez pas, c'est une marque américaine il me semble, qui est assez chère. Et franchement j'ai commencé à lire les premières pages et c'est super bien expliqué. Il y a vraiment tout, que ce soit voilà, pour débutantes ou pour un peu plus expérimenté, donc je kiffe. Et du coup, là on va commencer par les cheveux, je vais aller me laver les cheveux. Je vais utiliser la gamme Mizani aujourd'hui, que j'ai reçue gratuitement par la marque, donc merci. J'ai très envie de la tester, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester le shampoing et l'après-shampoing aujourd'hui, peut-être aussi quelques des sérums. Mais en fait, c'est une gamme qui est surtout spécialisée quand on utilise de la chaleur, c'est-à-dire soit du sèche-cheveux, soit des plaques, etc. Que là malheureusement je n'ai pas puisque je suis en maison de vacances. Donc ce que je ferai, c'est que je vous ferai un vrai test en direct quand je serai chez moi au mois de janvier avec des instruments chauffants. Voilà, ce qui en soi on n'utilise pas tellement en Martinique, mais je sais qu'en France souvent on laisse pas ses cheveux genre sécher à l'air libre, donc pour tous les expats, etc. Voilà. Du coup on va commencer la vidéo hein, parce que voilà. Donc voici les deux produits qu'on va tester aujourd'hui. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing, comme vous voyez, de la gamme Thermasmooth, shampoing renforçateur et adoucissant et soin revitalisant et nourrissant. Donc j'ai hâte surtout de tester le conditionneur. J'ai déjà testé le shampoing une fois qui me paraissait pas mal, mais j'ai vraiment hâte de voir le conditionneur. Et du coup c'est avec de l'huile de coco, des céramides qui sont des acides gras et des polymères cationiques. Donc voilà. Donc voilà ma chevelure avant le shampoing. Hier j'étais à la mer, donc du coup bon bah voilà, les boucles sont assez lâches et bon, même si la chevelure reste douce parce que j'avais fait des soins la veille, il faut que je lave tout ça. Utilisons le shampoing. Au niveau du shampoing, je fais toujours des petits cercles comme ça, activateurs, pour stimuler la pousse du cheveu au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, je m'occupe du cuir chevelu et ensuite je descends un petit peu sur les longueurs, histoire de ne pas trop les assécher mais de les laver quand même. Pour la température de l'eau, j'essaie d'utiliser toujours de l'eau tiède, voire froide. Enfin, surtout de l'eau tiède. Et en fait, au dernier rinçage, quand je vais genre rincer mon après-shampoing ou mon masque, je mets de l'eau froide. Comme ça referme les écailles de votre cheveu et ça va les rendre un peu plus brillants. Donc, une fois qu'on a utilisé le shampoing, qui en soi est pas mal, non, il est bien. Il rend pas les cheveux hyper secs, il les rend juste propres. Ouais. On a juste les cheveux propres. Ensuite, donc on va utiliser le conditionneur. Ça, j'ai trop hâte. Alors, présente comme ça. Bon, un peu comme tous les conditionneurs. J'en ai mis une bonne noisette. Moi, le conditionneur, j'en mets quand même pas mal. Il y a une noisette que je passe comme ça et une noisette que je passe comme ça. Après, je sépare mes cheveux en deux. Je viens uniformiser un peu là où j'ai mis le conditionneur, quoi, histoire qu'il y en ait partout. Du coup, je sais pas combien de temps il faut le laisser. Je vais regarder. Voilà. Je vais venir les démêler. Normalement, ils sont pas trop emmêlés, mais je vais venir les démêler. Est-ce qu'il faut le garder 3 à 5 minutes? Alors moi, je viens démêler au peigne d'abord. Je trouve que ça enlève vraiment tous les nœuds. Comparé à une brosse ou... Et avec les doigts, j'aime pas. Avec les doigts, je sais pas, je suis pas fan. Donc, je prends un peigne comme ça, en fait, à grosses dents. Pas à toutes petites dents, parce que là, vous allez juste vous arracher tous les cheveux, quoi, c'est pas possible.
Mais à grosses dents, je trouve que ça démêle bien tous les nœuds. Je commence par la base et ensuite je remonte petit à petit. Ça, le démêlage, c'est le type de choses que je faisais jamais quand j'étais petite. J'avais tellement la flemme. Du coup, je vais terminer avec plein de nœuds. On est obligé d'arracher la moitié des cheveux. Du coup, pour me motiver à les démêler, ma maman m'a dit un jour: si tu ne te coiffes pas et si tu ne te démêles pas les cheveux, je te rase la tête. T'inquiète. T'inquiète, je me suis démêlé les cheveux après. Donc j'ai 7 cheveux. Ça va, franchement, ça va. D'habitude, quand je démêle comme ça, j'en perds beaucoup plus. Si vous aussi, vous mettez des cheveux partout dans votre douche ou dans votre salle de bain, mettez un like à cette vidéo. Et ensuite, je vais venir utiliser la Tangle Teaser, qui est une brosse comme ça. Et de base, je voulais pas l'utiliser sur mes cheveux bouclés parce que je pensais que ça allait casser mes boucles. Et en fait, c'est une amie à moi, Séverine, si tu passes par là, qui m'a dit que non, en fait, ça les définissait trop bien. Donc du coup, c'est vrai, j'ai testé et ça marche trop bien. Donc là, vous voyez, je fais comme ça. Donc vous allez dire, oulala, ça lui lisse les cheveux. Mais non, non, attendez. Vous voyez là déjà, comme la boucle commence à se reformer. En mode de... Voilà. Et du coup, je trouve que ça vous forme pas les boucles finales, entre guillemets, parce que vous n'allez pas genre rester avec des grosses boucles comme ça. Mais ça va quand même venir déjà définir un petit peu la nature bouclée du cheveu. Bon, je rince le conditionneur et je vous retrouve après. Alors ça y est, je suis sortie de la douche, je viens de rincer l'après-shampoing. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Genre je sais pas si vous regardez, mais là avec aucun produit stylant, tout ça, ben, j'ai quand même de belles boucles hydratées et tout. Donc franchement je kiffe. Mes cheveux sont tout doux. Alors par contre j'ai regardé la composition des shampoings, il y a du sulfate et de l'alcool. Ça c'est encore je trouve la faiblesse des grandes marques du type Kerastase, Mizani, etc. C'est vrai que c'est l'utilisation de ces produits-là qui sont pas forcément hyper bons. Bon après moi personnellement je m'en fous un petit peu des compositions, je vais pas vous le mentir. Mais je sais qu'il y en a pour qui c'est super important, donc du coup voilà, je préfère vous le préciser. J'ai vu qu'il y avait de l'alcool et du sulfate. Mais franchement regardez, et les boucles elles sont vraiment pas mal. En sachant que j'ai laissé le leave-in genre que 3 à 5 minutes et tout. Franchement ouais, et mon cheveu est super léger. Donc du coup je vais continuer ma routine cheveux. Je sais pas où je vais vous poser les gars parce que du coup... Donc du coup je vais juste venir appliquer ma crème de soin reconstituante sans rinçage Garnier Ultra Doux au trésor de miel pour les cheveux fragiles et cassants, histoire de les hydrater. J'adore ces produits là, j'adore cette crème de soin. En fait elle sèche assez vite, elle vous donne tout de suite beaucoup de volume. Je sais pas si vous avez remarqué si vous suivez mes Insta Stories, mais ces derniers temps j'avais quand même pas mal de volume dans les cheveux, genre des cheveux comme ça. Et c'est grâce à cette crème vraiment qui, même au bout du premier jour, parce que d'habitude il faut que j'attende le deuxième jour pour avoir du volume, et bah même au bout du premier jour, une fois qu'elle est bien sèche, vos cheveux sont super volumineux. Donc du coup j'adore. Donc voilà, vous voyez, je suis toujours adepte de ce petit mouvement là, c'est vraiment la vie. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo 1 an et demi après mon passage à l'état curly, histoire de vous parler un petit peu plus de comment je me sens à propos de mes cheveux, l'état du changement. Vraiment j'ai pas mal de petits trucs à vous dire, donc je pense que je vous ferai cette vidéo là durant le mois de janvier. Donc voilà, et franchement je suis plutôt contente de l'état de mes cheveux. Vous voyez, ils ont bien poussé quand même, hein. Je dis qu'ils prennent du temps à pousser, mais je vous montrerai après. Voilà, donc là j'ai mis légèrement ma crème de soin Ultra Doux. Ensuite j'avais envie de tester à la place de ma crème fouettée, du coup de la même gamme. C'est le fixateur à mémoire de forme activé par la chaleur Style and Style Again. Donc du coup ça serait plus une crème à mettre pour styliser les boucles et ensuite les sécher genre avec un diffuseur et un sèche-cheveux. Mais moi j'ai pas, comme je dis, sous la main là, un sèche-cheveux et un diffuseur. Mais du coup j'ai quand même envie de la tester. Comme ça je vais la tester sans chaleur et avec chaleur. Pour voir si même sans chaleur elle fixe les boucles ou pas. Donc ça ressemble à ça. C'est assez épais. J'aime bien la texture, en tout cas elle est super agréable.
J'ai l'impression que ça active les boucles, effectivement. Un peu comme ma crème fouettée. J'insiste bien souvent sur les petites bouclettes de devant. Parce que comme vous avez remarqué, je porte beaucoup mes cheveux avec une raie. Et du coup une sorte de petite mèche comme ça sur le devant. Donc il faut que ce soit stylisé parfaitement. Elle est pas mal hein, la crème. Hein. J'aime bien parce qu'elle est super légère. Comparé à ma crème fouettée qui est quand même assez lourde hein, une fois qu'on la met dans les cheveux. Là c'est quand même super léger. Ah ouais. Ça j'aime plutôt pas mal. Je vais attendre que ça sèche de toute façon. Et je vous ferai un retour au moment où ça sèche. Maintenant place au make-up. Donc je commence par appliquer du baume à lèvres. Donc là c'est le Carmex, le basique que je mets tout le temps. Donc là je viens appliquer de l'anti-cerne sur les paupières en tant que base. Histoire de mieux faire tenir les fards. Puisque bon c'est le 31 donc il faut que notre maquillage tienne jusqu'à 6 h du matin. Ensuite je viens poudrer ma base avec la poudre translucide de chez Sephora. Histoire de faciliter l'estompage des fards. Et je viens prendre ma palette Huda Beauty que j'adore, qui est définitivement trop belle, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Voilà, c'est la Rose Gold palette qui va être parfaite pour ce tuto make-up. Donc on commence le make-up en prenant un pinceau estopper, celui-ci c'est le M330 de chez Morphe Brushes. Et on va venir prendre la couleur Sandalwood, qui est ce petit marron que je vais mélanger un tout petit peu avec henna, histoire de creuser mon creux de paupière et de venir appliquer un premier fard de transition qui va nous servir à mieux estomper les autres fards par la suite. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre la couleur Coco, qui est un marron foncé qu'on va venir appliquer dans notre creux de paupière, histoire d'intensifier le maquillage. Je viens appliquer le fard surtout dans le coin externe en fait, et pour ça j'utilise un petit pinceau boule, toujours de chez Morphe Brushes. Puis je vais venir reprendre notre pinceau estompeur que l'on avait utilisé pour appliquer le premier fard, pour estomper le tout. Je ne le redirai jamais assez, mais la clé du maquillage, si vous avez l'habitude de regarder les tutos make-up des youtubeuses, c'est l'estompage. Puis je viens prendre le fard Bossy, qui est un bordeaux assez foncé, et je vais venir l'appliquer exactement au même endroit où j'ai appliqué le fard précédent Coco, c'est-à-dire dans le coin externe, toujours pour intensifier et pour cette fois-ci apporter une petite touche de couleur. Et bien sûr, je reprends mon pinceau estompeur pour fondre le tout. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la couleur Bossy avec mon petit pinceau boule et je suis venue la réappliquer en coin externe pour encore un petit peu intensifier. Il vaut mieux réappliquer un peu de fard plutôt d'en appliquer trop et de ne plus pouvoir l'estomper après. Ensuite, je prends un petit pinceau plat, celui-là vient de la palette Naked 2, et je viens prendre le fard Shy, qui est cette espèce de rose pâle qui va me servir de base pour mon fard de paupières. Voilà ce que donne le maquillage pour l'instant. Ensuite, avec un 217 de chez MAC, qui est le pinceau estoppeur favori de la marque, je viens appliquer le fard Bae, qui est un fard beige sous le sourcil comme vous voyez, histoire de mieux nettoyer le haut de ma paupière et d'un peu plus définir mon estompage du fard. Je reprends alors mon pinceau estompeur et je réestompe le tout. Comme je vous l'ai dit, il faut estomper, estomper et estomper. Ensuite, je reprends ma palette et je viens prendre le fard Angélique, qui est un rose avec des reflets dorés juste magnifique. Je reprends mon petit pinceau plat de tout à l'heure et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite, je viens prendre ce tout petit pinceau de chez Morphe et je le replonge dans le fard Angélique, histoire de placer de la couleur dans mon coin interne de manière un petit peu plus précise. Puis je viens reprendre le fard Bossy et toujours avec ce tout petit pinceau de chez Morphe, je viens en appliquer sur mon ras de cils inférieur. Donc là j'avais déjà rajouté Bossy en ras de cils inférieur et je vais venir reprendre Sandalwood et henna
pour adoucir un petit peu, histoire que ça ne se fasse pas trop bordeaux en dessous de l'œil, mais qu'on reste quand même dans les mêmes tons. Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec le mascara, qui est toujours le Very Real de Benefit, que j'adore d'amour. Il est vraiment trop bien. Il fait de super cils, du volume, de la longueur comme il me faut, j'adore. Bien sûr, on n'oublie pas les petits cils du bas, et oui. Voilà pour les yeux, maintenant au pinceau teint et on commence tout de suite par l'anti-cerne. Celui-ci c'est un stick de chez CoverGirl que je trouve vraiment très bien. J'en applique surtout sur les cernes et un petit peu sur les pommettes, tout là où j'ai des petites irrégularités. Puisque je ne vais pas mettre de fond de teint, je ne suis vraiment pas adepte du fond de teint et particulièrement dans le climat dans lequel je vis. Donc voilà. Du coup, je viens estomper ça au Beauty Blender. Et ma petite tête surprise, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre de la crème hydratante. Mais surtout, vous ne l'oubliez pas. Puis, je viens prendre cet anti-cerne de chez Sisley, qui est assez clair, histoire d'illuminer mon contour de l'œil. Puisque c'est un maquillage de soirée, on va vraiment vouloir quelque chose de lumineux et pas des grosses cernes horribles sous les yeux. Donc je viens en appliquer par petites touches avec un pinceau de chez MAC et j'estompe tout de suite. D'abord au pinceau pour garder un petit peu de couvrance, puis au Beauty Blender. Je viens pour la même occasion retoucher le contour de mon œil, histoire d'avoir un maquillage le plus clean possible. Puis je viens prendre donc ma petite poudre translucide de chez Sephora. Je viens poudrer le tout. Pour cela, je prends un petit pinceau de chez Real Techniques, il me semble que c'est le Setting Brush, pour vraiment fixer particulièrement mon anti-cerne avant d'appliquer de la poudre uniformément sur mon visage. Avec un gros pinceau, toujours de chez Real Techniques. Ensuite, je viens prendre ma poudre de contouring, qui est une Mineralize Skin Finish, il me semble, de chez MAC. Donc je viens l'appliquer toujours avec un pinceau MAC, un petit peu de duo firme pour pouvoir mieux appliquer et répartir la matière. Et donc je viens le mettre dans le creux de ma joue, un petit peu sur mon front et je descends dans le menton. Je fais le fameux 3. Je suis pas une pro du contouring, mais ça me va largement, ça permet de creuser le visage, de donner un petit peu plus de relief et de paraître plus vivante quoi. Ensuite, je reprends toujours ma petite poudre de chez Sephora et je viens en réappliquer, histoire d'estomper un petit peu les traits de contouring. On veut quelque chose de diffus, qui se voit mais qui reste quand même assez naturel. Ensuite, place aux sourcils, et oui, donc toujours mon Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai déjà fait mes sourcils 1 million de fois en vidéo, donc là je pense que je vais passer vite dessus. Je les remplis tout simplement suivant la forme. J'essaye de faire une tête assez jolie. Et voilà, vous voyez tout de suite la différence. Puis je passe au blush. Celui-ci c'est un petit rose de chez Dior. Franchement j'ai plus la référence, il date d'il y a un petit bout de temps. Mais voilà, c'est vraiment un beau petit rose, histoire de réveiller les joues. Sans trop en mettre. Mais voilà, ça permet quand même de donner bonne mine et de rappeler un petit peu, je trouve, le maquillage des yeux. Je viens tout de suite estomper avec mon gros pinceau poudre, puisque comme je vous dis, j'aime bien quand tout est bien smudgé, diffus. Ensuite, place aux lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre? Là, c'était la bonne question. Donc j'ai d'abord décidé de contourer mes lèvres avec le crayon de chez MAC, le fameux Chestnut que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et vraiment que j'adore. Donc voilà, un gros plan sur comment je trace mon trait de crayon à lèvres. Le crayon, vraiment, ça change tout, ça va vraiment permettre de mieux définir. Et voilà, là j'ai fait une petite tête en mode essayer de rester comme ça. Et je viens tout de suite estomper avec un petit pinceau à lèvres. Ensuite, quelle couleur je vais mettre? Là j'ai longuement hésité avec ce liquid lipstick de chez Kat Von D, mais je le trouvais un petit peu trop foncé. Donc j'ai décidé d'aller pour du nude. Mais je suis toujours pas décidée, peut-être que finalement le soir du 31 je partirai pour du foncé. Voilà, donc là c'est mon petit nude de chez Yves Rocher que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part des filles. Et voilà, le make-up est terminé. Oh mince, j'ai oublié de l'highlighter les amis. Comment vous avez pu
ne pas me dire que j'avais oublié de l'highlighter. Alors tout de suite, je vais prendre ma palette BK et mon petit pinceau de chez Morphe et je viens en appliquer toujours au même endroit, en haut des pommettes et un petit peu sous le sourcil. Je viens ensuite prendre mon highlighter de chez MAC en teinte Show Gold qui a des reflets roses, donc c'est parfait pour ce make-up. Et je viens en réappliquer par-dessus puisque de toute façon c'est le 31, alors on ne shine jamais assez les amis. J'en rajoute un peu sur l'arc de Cupidon. Et voilà, le make-up est terminé. Je trouve que c'est assez simple tout en étant assez travaillé. C'est facilement portable pour d'autres jours, mais là je trouve que c'est bien assorti à ma robe. En parlant de robe, place à la tenue. Voilà, le Get Ready With Me est terminé. J'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.